L'École d'entrepreneurship de Beauce a réalisé un sondage informel auprès d'une centaine de chefs d'entreprise afin de connaître les erreurs les plus fréquentes en affaires. L'institution, qui offre des formations pour développer le leadership, l'efficacité, le réseau de relations des gens d'affaires, a soumis 50 affirmations et constaté qu'il y a 10 erreurs qui ont fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent à plusieurs entrepreneurs. Pour en parler, notre invitée est Nathalie Riverain, directrice générale de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Bonsoir, Madame Riverain. Bonsoir. Vous avez donc une centaine de personnes qui ont répondu. C'est un sondage maison que vous avez réalisé. Est-ce que vous avez eu beaucoup de réponses? Oui, 110 répondants, c'est quand même 110. intéressant. Provenant de 14 régions du Québec, 35 de femmes, une bonne répartition au niveau de l'âge. Alors, on est satisfait des résultats qu'on a eus. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne un peu une idée des erreurs que rencontrent plusieurs des entrepreneurs, dans On le a fond. demandé aux gens, quelles erreurs avez-vous faites? Quelles erreurs vous avez vécues? Alors, ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir une idée du nombre d'expériences négatives qui avaient été vécues. Puis, on a identifié 50 des erreurs les plus classiques et on a demandé de sélectionner parmi ces erreurs-là lesquelles les plus importantes. Donc, dans l'objectif que les entrepreneurs actuels s'améliorent et que les futurs entrepreneurs ne fassent pas justement ces erreurs-là. Exactement. On va les regarder, les 10 erreurs les plus fréquentes. En 10e position, mauvaise gestion des ventes. En 9e position, mal connaître son marché. Embaucher trop vite. Mauvaise connaissance ou gestion des finances. Laisser trop de latitude aux gens. En 5e, ne jamais dire non à un client. Penser qu'on communique clairement. Ne pas asseoir les bonnes personnes dans les bonnes chaises, ne pas se dissocier du point de vue émotif des hauts et des bas de l'entreprise et l'erreur la plus fréquente, la plus importante, garder des personnes ayant une attitude négative. C'est assez intéressant donc de voir ça. Mauvaise gestion des ventes. On va commencer, on va les regarder ensemble. Mauvaise gestion des ventes, c'est une erreur quand même assez importante, ça. C'est assez important parce que le moteur d'une entreprise, c'est les ventes. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise. Et souvent, pour certains chefs, c'est pas un naturel de surveiller les ventes. Ils vont peut-être être plus intéressés à la production, puis aux produits ou aux finances, par exemple. Mais c'est bien évident que maîtriser son pipeline de vente, c'est ce qu'il faut faire absolument. Puis les gens me disaient, il ne faut pas non plus se fier au pipeline des vendeurs. C'est vaut mieux vraiment suivre de façon très, très rigoureuse et très, très serrée son équipe de vente quand on est chef d'entreprise. Mal connaître son marché. Encore là, moi, je tombe des nues si on connaît mal. Je ne suis pas entrepreneur, mais j'imagine qu'un entrepreneur doit connaître un peu son marché. Oui, mais les gens ont plutôt tendance à faire, au début, notamment, les choses de façon plus intuitive. Alors, on se lance sans trop vérifier, là, oui, mais ça va marcher notre affaire. Oui, on a mal validé notre idée, mal validé notre produit. On aime tellement notre innovation, notre création, qu'on oublie de se poser la question qui est prêt à acheter ça et à quel prix. Puis, il y en a suffisamment pour que ça génère une entreprise. Alors ça, c'est encore une erreur classique. Embaucher trop vite, encore là, on est dans la rapidité d'action. Absolument. Embaucher trop vite, donc c'est le risque de se tromper, finalement, en choisissant de mauvaises personnes. On passe trop peu de temps à recruter. On dirait même qu'une des fonctions principales d'un bon chef d'entreprise, ça devrait être de recruter les meilleurs employés, puis ça devrait être 25-50 de son temps. Souvent, on embauche trop vite parce que notre équipe est débordée, notre équipe est fatiguée, il y a de plus en plus d'ouvrages et on veut éteindre des feux. Alors, on néglige de faire nos devoirs quand on recrute. Prendre les références, faire 2-3 entrevues dans des contextes différents et puis s'assurer que les gens ont vraiment les compétences pour répondre au poste. Oui, et dans les erreurs les plus fréquentes, il y a aussi mauvaise connaissance ou mauvaise gestion des finances. Bon, ça, c'est un point. Je vais passer à l'autre. Laisser trop de latitude aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, je vois souvent des chefs d'entreprise qui, évidemment, ça devient une famille, une entreprise. On fait confiance aux employés, on les aime. Puis, on oublie un peu de surveiller, de suivre et de s'assurer que les gens font précisément ce qu'on attend d'eux. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il ne faut pas déléguer, mais il faut surveiller. Il faut surveiller aussi. Le travail du dirigeant, c'est de s'assurer que tout le monde font bien ce qu'ils ont à faire. Ne jamais dire non à un client.
Oui, et on peut très vite dériver de nos activités principales si on s'attarde à satisfaire à 100 tous les clients à partir de l'ensemble de la somme de leurs petites demandes. Et, Parce qu'on a peur des perdre. Parce qu'on a peur des pertes, parce que, bon, on pense qu'on est capable de répondre à cette petite demande supplémentaire-là, puis finalement, on s'éloigne de notre core business, puis on finit par être moins rentable parce qu'on n'est pas dans nos forces. Il y a une erreur que vous identifiez en troisième position, ne pas asseoir les bonnes personnes dans les bonnes chaises. Ça peut rejoindre aussi l'embauche trop rapide aussi. Absolument. Mais une fois embauché, il faut savoir mettre les personnes au bon endroit. Oui, par contre, par exemple, ce qu'on observe souvent, c'est que, bon, on démarre avec une petite équipe, on a des employés qui sont loyaux. Puis plus l'entreprise grandit, plus les tâches deviennent complexes. Ouais. Et souvent, par loyauté, on va garder les mêmes personnes au même poste, alors que c'est une erreur. Souvent, ces personnes-là sont malheureuses parce qu'elles ont trop de responsabilités. Hein, mais souvent, on a peur de les déplacer dans l'entreprise pour ne pas leur faire de la peine. Et aussi garder des personnes ayant une attitude négative, ça, c'est l'erreur qui revient le plus souvent. 40 des répondants ont affirmé avoir fait cette erreur-là. Puis je fais des entrevues avec des clients à l'école et puis presque 90 me disent qu'ils ont gardé trop longtemps quelqu'un dans l'entreprise. Et c'était nuisible pour l'entreprise. C'était très nuisible pour l'entreprise. Quelqu'un qui a une attitude négative, non, puis qui contamine les gens autour. L'attitude de prima donna, donc un excellent employé, très compétent, mais qui, encore une fois, qui n'a pas la bonne attitude, qui n'a pas un esprit d'équipe. Donc ça, c'est même si on le sait, même si on le dit, on fait systématiquement cette erreur-là. En tout cas, j'imagine que vous avez tous les bons conseils pour éviter les erreurs à l'École d'entrepreneurship de Beauce. En tout cas, vous les connaissez, les erreurs. Merci beaucoup, Nathalie Riverain. Merci.